Ouais, il y a un des trucs que défendait Dieudonné, en fait, qu'il faudrait quand même mettre en avant, c'est l'abolition du franc CFA. Parce qu'il sert à rien aux Français, il ramène rien, et au contraire, c'est plutôt la honte et c'est une colonisation. Et moi, je vois ça d'un très mauvais œil, alors que je suis pas du tout d'origine noire africaine, tu vois. Et, je vois ça d'un très mauvais œil parce que c'est une forme d'esclavagisme, de chaîne qu'on maintient on va dire comme au bon vieux temps des esclaves, quoi, comme dirait quelqu'un de très mauvais. Et en fait, ça m'énerve. En fait, ça m'énerve. Je sais même pas pourquoi c'est là. Parce que les blancs n'y gagnent rien, parce que les noirs sont enchaînés, quoi. Puis parce que c'est justement, si l'Afrique et si chaque pays d'Afrique gagne son indépendance, comme dans chaque pays du monde d'ailleurs, si tout le monde était riche, en gros, on vivrait dans le meilleur des communistes. Sauf que le communisme, bon, c'est la pauvreté. Et le capitalisme, bah, c'est la richesse matérielle, mais l'absence de valeur, autre que monétaire. Donc du coup, vous avez compris, moi je suis pour l'abolition du franc CFA, dans la lignée de ce qu'avait dit Dieudonné, que Mbala qui d'ailleurs avait raison sur ce plan, parce que je trouve que ça, justement, ça casse les liens entre l'Afrique et l'Europe, entre les Européens et les Africains, entre les Blancs et les Noirs, si tu préfères, mais de manière générale, ça se mélange un peu. Et justement, ça favorise les brouteurs de Côte d'Ivoire, etc. Qui justement, il faudrait défavoriser ces gens-là, puisqu'ils arnaquent des gens. En fait, ils prennent par les sentiments, etc. Ou par les envies sexuelles, peu importe, ça revient en même. Et pour limiter tout ça, en fait, pour faire une France et une Afrique indépendantes et amies, les unes de, et ben pour ça, il faudrait l'abolition du franc CFA. Et en même temps, une sécurité plus grande en ce qui concerne les transactions à l'international.